Bonsoir à tous et bienvenue sur Les Paroles du Christ. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour un moment de sérénité et de tranquillité, afin d'explorer des pratiques spirituelles qui favorisent un sommeil paisible et réparateur. Le sommeil est essentiel pour notre bien-être physique, mental et spirituel. Cependant, il peut arriver que le stress, l'anxiété ou d'autres préoccupations nous empêchent de trouver le repos dont nous avons besoin. Dans ces moments-là, la spiritualité peut nous offrir des outils précieux pour calmer notre esprit et trouver la paix intérieure. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des prières, des méditations et des pratiques de relaxation basées sur les enseignements du Christ pour vous aider à vous détendre, à apaiser votre esprit et à favoriser un sommeil réparateur. Je vous invite à vous engager pleinement dans ce moment, à vous détendre et à vous ouvrir à ces pratiques spirituelles. N'hésitez pas à partager vos propres expériences ou techniques qui vous aident à trouver un sommeil paisible dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous pouvons apprendre et grandir dans notre quête de repos et de paix intérieure. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir davantage de partages spirituels et de pratiques bénéfiques pour votre bien-être. Et pensez à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin, parce que chaque nuit de sommeil paisible est un cadeau précieux que nous méritons tous. Sans plus attendre, entrons dans un espace de tranquillité et de calme pour favoriser un sommeil paisible et réparateur sous la protection du Seigneur. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge », et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 59. Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu, protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des ouvriers d'iniquité, et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils dressent des embûches contre mon âme. Les puissants se rassemblent contre moi, sans transgression de ma part, sans péché, ô Éternel. Sans que j'aie commis d'injustice, ils courent, ils se préparent. Éveille-toi pour venir à ma rencontre, et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Pause. Ils reviennent le soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche ils font jaillir le mal, et des épées sont sur leurs lèvres. Car, disent-ils, qui entend? Mais toi, Éternel, tu te moques d'eux, tu te moques de toutes les nations. En toi, ma force, je veux attendre, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi avec sa bonté. Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance, et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Le péché de leur bouche, la parole de leurs lèvres, les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit, mon Dieu,
qui est ma haute retraite, qui m'accorde sa bonté. Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance, et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Car le péché de leur bouche, la parole de leurs lèvres, les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 35. Conteste, ô Éternel, ceux qui me contestent. Combat ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavois, et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi. Sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la destruction les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans leur propre filet, qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent, ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, je revêtais un sac, j'affligeais mon âme par le jeûne, et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en ami, en frère pour eux, j'allais courber, comme pour le deuil d'une mère, d'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi, de villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche. Les impies se moquent de moi. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu? Délivre mon âme de leurs ravages, mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai parmi un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi, ils disent « Ah, ah, nos yeux ont vu !» Tu l'as vu, Éternel, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour mon droit, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, nous en avons notre satisfaction », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti », qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils jubilent et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justification, qu'ils disent sans cesse « Magnifié soit l'Éternel, qui prend plaisir à la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tout le jour ta louange. » Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi,
je serai malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandée à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que violence. Oh, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 55. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas à ma supplication. Écoute-moi, réponds-moi. Mes cris sont agités et je m'agite. À cause des cris de l'ennemi, à cause de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur, et ils me poursuivent avec fureur. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante viennent m'assaillir, et le frisson m'enveloppe, et je dis, « Oh, si j'avais des ailes comme la colombe, je m'envolerais, et je trouverais le repos. Voici, je m'éloignerais bien loin, je demeurerais au désert. Je chercherai promptement un refuge contre le vent impétueux et la tempête. Anéantis, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles font le tour jour et nuit sur les murs. L'iniquité et le malheur sont au milieu d'elles. La destruction est au milieu d'elles. La fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui, mais c'est toi, un homme de même condition que moi, mon intime, mon confident, avec qui je partageais des douceurs. Nous nous entretenions amicalement, nous allions ensemble à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de la guerre engagée contre moi, car ils sont nombreux ceux qui me combattent. Dieu entendra, et il les humiliera, lui qui est depuis toujours assis sur son trône. Car il n'y a point de changement en eux, et ils ne craignent point Dieu. Chacun porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que le beurre, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans la fosse de destruction. Les hommes de sang et de fraude ne vivront pas la moitié de leurs jours, mais moi, je me confie en toi. Je vous remercie d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette prière. Rappelez-vous toujours que la foi et la prière peuvent déplacer des montagnes. Lorsque nous nous tournons vers Dieu avec sincérité et confiance, des miracles peuvent se produire. N'oubliez pas de continuer à partager vos pensées, vos prières et vos témoignages dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires inspirent et fortifient notre communauté. Que cette prière soit un point de départ vers la résolution des défis auxquels vous êtes confrontés. Puissiez-vous ressentir la paix et la force qui émanent de la connexion avec le divin. Continuez à vous abonner pour recevoir d'autres prières et enseignements spirituels. Ensemble,
nous formons une communauté d'amour, de soutien et de prière. Je vous encourage à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Ensemble, nous répandons l'espoir et la lumière dans le monde. Que la paix de Dieu soit avec vous tous, et n'oubliez jamais que vous êtes aimés et soutenus. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre cheminement. Merci encore de votre présence aujourd'hui. Restez bénis et à bientôt pour de nouvelles prières et partages sur la chaîne Les Paroles du Christ. Bonsoir à tous et bienvenue sur Les Paroles du Christ. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour un moment de sérénité et de tranquillité, afin d'explorer des pratiques spirituelles qui favorisent un sommeil paisible et réparateur. Le sommeil est essentiel pour notre bien-être physique, mental et spirituel. Cependant, il peut arriver que le stress, l'anxiété ou d'autres préoccupations nous empêchent de trouver le repos dont nous avons besoin. Dans ces moments-là, la spiritualité peut nous offrir des outils précieux pour calmer notre esprit et trouver la paix intérieure. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des prières, des méditations et des pratiques de relaxation basées sur les enseignements du Christ pour vous aider à vous détendre, à apaiser votre esprit et à favoriser un sommeil réparateur. Je vous invite à vous engager pleinement dans ce moment, à vous détendre et à vous ouvrir à ces pratiques spirituelles. N'hésitez pas à partager vos propres expériences ou techniques qui vous aident à trouver un sommeil paisible dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous pouvons apprendre et grandir dans notre quête de repos et de paix intérieure. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir davantage de partages spirituels et de pratiques bénéfiques pour votre bien-être. Et pensez à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Parce que chaque nuit de sommeil paisible est un cadeau précieux que nous méritons tous. Sans plus attendre, entrons dans un espace de tranquillité et de calme pour favoriser un sommeil paisible et réparateur sous la protection du Seigneur. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge », et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 59. Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu, protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des ouvriers d'iniquité et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils dressent des embûches contre mon âme. Les puissants se rassemblent contre moi, sans transgression de ma part, sans péché, ô Éternel. Sans que j'aie commis d'injustice, ils courent, ils se préparent. Éveille-toi pour venir à ma rencontre, et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Pause. Ils reviennent le soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche ils font jaillir le mal, et des épées sont sur leurs lèvres. Car, disent-ils, qui entend? Mais toi, Éternel, tu te moques d'eux, tu te moques de toutes les nations. En toi, ma force,
je veux attendre, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi avec sa bonté. Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance, et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Le péché de leur bouche, la parole de leurs lèvres, les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit. Mon Dieu, qui est ma haute retraite, qui m'accorde sa bonté. Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance, et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Car le péché de leur bouche, la parole de leurs lèvres, les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 35. Conteste, ô Éternel, ceux qui me contestent. Combat ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavois, et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi, sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la destruction les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans leur propre filet, qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent, ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, je revêtais un sac, j'affligeais mon âme par le jeûne, et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en ami, en frère pour eux. J'allais courber, comme pour le deuil d'une mère, d'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi, de villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche. Les impies se moquent de moi. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu? Délivre mon âme de leurs ravages, mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai parmi un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi, ils disent « Ah, ah, nos yeux ont vu !» Tu l'as vu, Éternel, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour mon droit, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, nous en avons notre satisfaction. » Qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti. » Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils jubilent et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justification, qu'ils disent sans cesse, magnifié soit l'Éternel,
qui prend plaisir à la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tout le jour ta louange. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandée à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que violence. Oh, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 55. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas à ma supplication. Écoute-moi, réponds-moi. Mes cris sont agités et je m'agite. À cause des cris de l'ennemi, à cause de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur, et ils me poursuivent avec fureur. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante viennent m'assaillir, et le frisson m'enveloppe, et je dis, « Oh, si j'avais des ailes comme la colombe, je m'envolerais, et je trouverais le repos. Voici, je m'éloignerais bien loin, je demeurerais au désert. Je chercherai promptement un refuge contre le vent impétueux et la tempête. Anéantis, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles font le tour jour et nuit sur les murs. L'iniquité et le malheur sont au milieu d'elles. La destruction est au milieu d'elles. La fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui, mais c'est toi, un homme de même condition que moi, mon intime, mon confident, avec qui je partageais des douceurs. Nous nous entretenions amicalement, nous allions ensemble à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de la guerre engagée contre moi, car ils sont nombreux ceux qui me combattent. Dieu entendra, et il les humiliera, lui qui est depuis toujours assis sur son trône. Car il n'y a point de changement en eux, et ils ne craignent point Dieu. Chacun porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que le beurre, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans la fosse de destruction. Les hommes de sang et de fraude ne vivront pas la moitié de leurs jours. Mais moi, je me confie en toi. Je vous remercie d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette prière. Rappelez-vous toujours que la foi et la prière peuvent déplacer des montagnes. Lorsque nous nous tournons vers Dieu avec sincérité et confiance,
Des miracles peuvent se produire. N'oubliez pas de continuer à partager vos pensées, vos prières et vos témoignages dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires inspirent et fortifient notre communauté. Que cette prière soit un point de départ vers la résolution des défis auxquels vous êtes confrontés. Puissiez-vous ressentir la paix et la force qui émanent de la connexion avec le divin. Continuez à vous abonner pour recevoir d'autres prières et enseignements spirituels. Ensemble, nous formons une communauté d'amour, de soutien et de prière. Je vous encourage à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Ensemble, nous répandons l'espoir et la lumière dans le monde. Que la paix de Dieu soit avec vous tous, et n'oubliez jamais que vous êtes aimés et soutenus. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre cheminement. Merci encore de votre présence aujourd'hui. Restez bénis et à bientôt pour de nouvelles prières et partages sur la chaîne Les Paroles du Christ. Bonsoir à tous et bienvenue sur Les Paroles du Christ. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour un moment de sérénité et de tranquillité, afin d'explorer des pratiques spirituelles qui favorisent un sommeil paisible et réparateur. Le sommeil est essentiel pour notre bien-être physique, mental et spirituel. Cependant, il peut arriver que le stress, l'anxiété ou d'autres préoccupations nous empêchent de trouver le repos dont nous avons besoin. Dans ces moments-là, la spiritualité peut nous offrir des outils précieux pour calmer notre esprit et trouver la paix intérieure. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des prières, des méditations et des pratiques de relaxation basées sur les enseignements du Christ pour vous aider à vous détendre, à apaiser votre esprit et à favoriser un sommeil réparateur. Je vous invite à vous engager pleinement dans ce moment, à vous détendre et à vous ouvrir à ces pratiques spirituelles. N'hésitez pas à partager vos propres expériences ou techniques qui vous aident à trouver un sommeil paisible dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous pouvons apprendre et grandir dans notre quête de repos et de paix intérieure. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir davantage de partages spirituels et de pratiques bénéfiques pour votre bien-être. Et pensez à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin, parce que chaque nuit de sommeil paisible est un cadeau précieux que nous méritons tous. Sans plus attendre, entrons dans un espace de tranquillité et de calme pour favoriser un sommeil paisible et réparateur sous la protection du Seigneur. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 59. Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu, protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des ouvriers d'iniquité, et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils dressent des embûches contre mon âme. Les puissants se rassemblent contre moi, sans transgression de ma part, sans péché, ô Éternel. Sans que j'aie commis d'injustice, ils courent, ils se préparent. Éveille-toi pour venir à ma rencontre, et regarde.
Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Pause. Ils reviennent le soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche ils font jaillir le mal, et des épées sont sur leurs lèvres. Car, disent-ils, qui entend? Mais toi, Éternel, tu te moques d'eux, tu te moques de toutes les nations. En toi, ma force, je veux attendre, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi avec sa bonté. Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance, et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Le péché de leur bouche, la parole de leurs lèvres, les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit. Mon Dieu, qui est ma haute retraite, qui m'accorde sa bonté, Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance, et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Car le péché de leur bouche, la parole de leurs lèvres, les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 35. Conteste, ô Éternel, ceux qui me contestent. Combat ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavois, et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi, sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la destruction les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans leur propre filet, qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent, ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, je revêtais un sac, j'affligeais mon âme par le jeûne, et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en ami, en frère pour eux. J'allais courber, comme pour le deuil d'une mère, d'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi, de villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche. Les impies se moquent de moi. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu? Délivre mon âme de leurs ravages, mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai parmi un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi, ils disent « Ah, ah, nos yeux ont vu !» Tu l'as vu, Éternel, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour mon droit, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur.
Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, nous en avons notre satisfaction », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti », qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils jubilent et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justification, qu'ils disent sans cesse « Magnifié soit l'Éternel, qui prend plaisir à la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tout le jour ta louange. » Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandée à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que violence. Oh, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 55. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas à ma supplication. Écoute-moi, réponds-moi. Mes cris sont agités et je m'agite. À cause des cris de l'ennemi, à cause de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur, et ils me poursuivent avec fureur. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante viennent m'assaillir, et le frisson m'enveloppe, et je dis, « Oh, si j'avais des ailes comme la colombe, je m'envolerais, et je trouverais le repos. Voici, je m'éloignerai bien loin, je demeurerai au désert. Je chercherai promptement un refuge contre le vent impétueux et la tempête. Anéantis, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles font le tour jour et nuit sur les murs. L'iniquité et le malheur sont au milieu d'elles. La destruction est au milieu d'elles. La fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui, mais c'est toi, un homme de même condition que moi, mon intime, mon confident, avec qui je partageais des douceurs. Nous nous entretenions amicalement, nous allions ensemble à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de la guerre engagée contre moi, car ils sont nombreux ceux qui me combattent. Dieu entendra, et il les humiliera, lui qui est depuis toujours assis sur son trône. Car il n'y a point de changement en eux, et ils ne craignent point Dieu. Chacun porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que le beurre, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile,
mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans la fosse de destruction. Les hommes de sang et de fraude ne vivront pas la moitié de leurs jours, mais moi, je me confie en toi. Je vous remercie d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette prière. Rappelez-vous toujours que la foi et la prière peuvent déplacer des montagnes. Lorsque nous nous tournons vers Dieu avec sincérité et confiance, des miracles peuvent se produire. N'oubliez pas de continuer à partager vos pensées, vos prières et vos témoignages dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires inspirent et fortifient notre communauté. Que cette prière soit un point de départ vers la résolution des défis auxquels vous êtes confrontés. Puissiez-vous ressentir la paix et la force qui émanent de la connexion avec le divin. Continuez à vous abonner pour recevoir d'autres prières et enseignements spirituels. Ensemble, nous formons une communauté d'amour, de soutien et de prière. Je vous encourage à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Ensemble, nous répandons l'espoir et la lumière dans le monde. Que la paix de Dieu soit avec vous tous, et n'oubliez jamais que vous êtes aimés et soutenus. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre cheminement. Merci encore de votre présence aujourd'hui. Restez bénis et à bientôt pour de nouvelles prières et partages sur la chaîne Les Paroles du Christ. Bonsoir à tous et bienvenue sur Les Paroles du Christ. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour un moment de sérénité et de tranquillité, afin d'explorer des pratiques spirituelles qui favorisent un sommeil paisible et réparateur. Le sommeil est essentiel pour notre bien-être physique, mental et spirituel. Cependant, il peut arriver que le stress, l'anxiété ou d'autres préoccupations nous empêchent de trouver le repos dont nous avons besoin. Dans ces moments-là, la spiritualité peut nous offrir des outils précieux pour calmer notre esprit et trouver la paix intérieure. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des prières, des méditations et des pratiques de relaxation basées sur les enseignements du Christ pour vous aider à vous détendre, à apaiser votre esprit et à favoriser un sommeil réparateur. Je vous invite à vous engager pleinement dans ce moment, à vous détendre et à vous ouvrir à ces pratiques spirituelles. N'hésitez pas à partager vos propres expériences ou techniques qui vous aident à trouver un sommeil paisible dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous pouvons apprendre et grandir dans notre quête de repos et de paix intérieure. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir davantage de partages spirituels et de pratiques bénéfiques pour votre bien-être. Et pensez à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Parce que chaque nuit de sommeil paisible est un cadeau précieux que nous méritons tous. Sans plus attendre, entrons dans un espace de tranquillité et de calme pour favoriser un sommeil paisible et réparateur sous la protection du Seigneur. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge », et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse,
je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 59. Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu, protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des ouvriers d'iniquité et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils dressent des embûches contre mon âme. Les puissants se rassemblent contre moi, sans transgression de ma part, sans péché, ô Éternel. Sans que j'aie commis d'injustice, ils courent, ils se préparent. Éveille-toi pour venir à ma rencontre, et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Pause. Ils reviennent le soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche ils font jaillir le mal, et des épées sont sur leurs lèvres. Car, disent-ils, qui entend? Mais toi, Éternel, tu te moques d'eux, tu te moques de toutes les nations. En toi, ma force, je veux attendre, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi avec sa bonté. Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance, et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Le péché de leur bouche, la parole de leurs lèvres, les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit. Mon Dieu, qui est ma haute retraite, qui m'accorde sa bonté, Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance, et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Car le péché de leur bouche, la parole de leurs lèvres, les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit. Psaume 120:1. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 35. Conteste, ô Éternel, ceux qui me contestent. Combat ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavois, et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi. Sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la destruction les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans leur propre filet, qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent, ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, je revêtais un sac, j'affligeais mon âme par le jeûne, et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en ami, en frère pour eux, j'allais courber, comme pour le deuil d'une mère, d'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi, de villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche. Les impies se moquent de moi. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu? Délivre mon âme de leurs ravages, mon unique, des lions.
Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai parmi un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi, ils disent « Ah, ah, nos yeux ont vu !» Tu l'as vu, Éternel, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour mon droit, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, nous en avons notre satisfaction ». Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ». Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse « Magnifié soit l'Éternel », qui prend plaisir à la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tout le jour ta louange. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandée à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que violence. Oh, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 55. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas à ma supplication. Écoute-moi, réponds-moi. Mes cris sont agités et je m'agite. À cause des cris de l'ennemi, à cause de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur, et ils me poursuivent avec fureur. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante viennent m'assaillir, et le frisson m'enveloppe, et je dis, « Oh, si j'avais des ailes comme la colombe, je m'envolerais, et je trouverais le repos. Voici, je m'éloignerai bien loin, je demeurerai au désert. Je chercherai promptement un refuge contre le vent impétueux et la tempête. Anéantis, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles font le tour jour et nuit sur les murs. L'iniquité et le malheur sont au milieu d'elles. La destruction est au milieu d'elles. La fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui, mais c'est toi, un homme de même condition que moi, mon intime, mon confident, avec qui je partageais des douceurs. Nous nous entretenions amicalement, nous allions ensemble à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera.
Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de la guerre engagée contre moi, car ils sont nombreux ceux qui me combattent. Dieu entendra, et il les humiliera, lui qui est depuis toujours assis sur son trône. Car il n'y a point de changement en eux, et ils ne craignent point Dieu. Chacun porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que le beurre, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans la fosse de destruction. Les hommes de sang et de fraude ne vivront pas la moitié de leurs jours. Mais moi, je me confie en toi. Je vous remercie d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette prière. Rappelez-vous toujours que la foi et la prière peuvent déplacer des montagnes. Lorsque nous nous tournons vers Dieu avec sincérité et confiance, des miracles peuvent se produire. N'oubliez pas de continuer à partager vos pensées, vos prières et vos témoignages dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires inspirent et fortifient notre communauté. Que cette prière soit un point de départ vers la résolution des défis auxquels vous êtes confrontés. Puissiez-vous ressentir la paix et la force qui émanent de la connexion avec le divin. Continuez à vous abonner pour recevoir d'autres prières et enseignements spirituels. Ensemble, nous formons une communauté d'amour, de soutien et de prière. Je vous encourage à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Ensemble, nous répandons l'espoir et la lumière dans le monde. Que la paix de Dieu soit avec vous tous, et n'oubliez jamais que vous êtes aimés et soutenus. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre cheminement. Merci encore de votre présence aujourd'hui. Restez bénis et à bientôt pour de nouvelles prières et partages sur la chaîne Les Paroles du Christ. Bonsoir à tous et bienvenue sur Les Paroles du Christ. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour un moment de sérénité et de tranquillité, afin d'explorer des pratiques spirituelles qui favorisent un sommeil paisible et réparateur. Le sommeil est essentiel pour notre bien-être physique, mental et spirituel. Cependant, il peut arriver que le stress, l'anxiété ou d'autres préoccupations nous empêchent de trouver le repos dont nous avons besoin. Dans ces moments-là, la spiritualité peut nous offrir des outils précieux pour calmer notre esprit et trouver la paix intérieure. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des prières, des méditations et des pratiques de relaxation basées sur les enseignements du Christ pour vous aider à vous détendre, à apaiser votre esprit et à favoriser un sommeil réparateur. Je vous invite à vous engager pleinement dans ce moment, à vous détendre et à vous ouvrir à ces pratiques spirituelles. N'hésitez pas à partager vos propres expériences ou techniques qui vous aident à trouver un sommeil paisible dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous pouvons apprendre et grandir dans notre quête de repos et de paix intérieure. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir davantage de partages spirituels et de pratiques bénéfiques pour votre bien-être. Et pensez à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin, parce que chaque nuit de sommeil paisible est un cadeau précieux que nous méritons tous. Sans plus attendre, entrons dans un espace de tranquillité et de calme pour favoriser un sommeil paisible et réparateur sous la protection du Seigneur. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit,
L'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 59. Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu, protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des ouvriers d'iniquité, et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils dressent des embûches contre mon âme. Les puissants se rassemblent contre moi, sans transgression de ma part, sans péché, ô Éternel. Sans que j'aie commis d'injustice, ils courent, ils se préparent. Éveille-toi pour venir à ma rencontre, et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Pause. Ils reviennent le soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche ils font jaillir le mal, et des épées sont sur leurs lèvres. Car, disent-ils, qui entend? Mais toi, Éternel, tu te moques d'eux, tu te moques de toutes les nations. En toi, ma force, je veux attendre, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi avec sa bonté. Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance, et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Le péché de leur bouche, la parole de leurs lèvres, les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit. Mon Dieu, qui est ma haute retraite, qui m'accorde sa bonté, Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance, et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Car le péché de leur bouche, la parole de leurs lèvres, les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 35. Conteste, ô Éternel, ceux qui me contestent. Combat ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavois, et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi, sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la destruction les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans leur propre filet, qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent, ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, je revêtais un sac,
J'affligeais mon âme par le jeûne, et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en ami, en frère pour eux. J'allais courber, comme pour le deuil d'une mère, d'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi, de villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche. Les impies se moquent de moi. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu? Délivre mon âme de leurs ravages, mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai parmi un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi, ils disent « Ah, ah, nos yeux ont vu !» Tu l'as vu, Éternel, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour mon droit, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, nous en avons notre satisfaction ». Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ». Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse « Magnifié soit l'Éternel, qui prend plaisir à la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tout le jour ta louange. » Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandée à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que violence. Oh, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 55. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas à ma supplication. Écoute-moi, réponds-moi. Mes cris sont agités et je m'agite. À cause des cris de l'ennemi, à cause de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur, et ils me poursuivent avec fureur. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante viennent m'assaillir, et le frisson m'enveloppe, et je dis, « Oh, si j'avais des ailes comme la colombe, je m'envolerais, et je trouverais le repos. Voici, je m'éloignerai bien loin, je demeurerai au désert. Je chercherai promptement un refuge contre le vent impétueux et la tempête. Anéantis, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles font le tour jour et nuit sur les murs. L'iniquité et le malheur sont au milieu d'elles. La destruction est au milieu d'elles.
La fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. Mais c'est toi, un homme de même condition que moi, mon intime, mon confident, avec qui je partageais des douceurs. Nous nous entretenions amicalement, nous allions ensemble à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de la guerre engagée contre moi, car ils sont nombreux ceux qui me combattent. Dieu entendra, et il les humiliera, lui qui est depuis toujours assis sur son trône. Car il n'y a point de changement en eux, et ils ne craignent point Dieu. Chacun porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que le beurre, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans la fosse de destruction. Les hommes de sang et de fraude ne vivront pas la moitié de leurs jours. Mais moi, je me confie en toi. Je vous remercie d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette prière. Rappelez-vous toujours que la foi et la prière peuvent déplacer des montagnes. Lorsque nous nous tournons vers Dieu avec sincérité et confiance, des miracles peuvent se produire. N'oubliez pas de continuer à partager vos pensées, vos prières et vos témoignages dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires inspirent et fortifient notre communauté. Que cette prière soit un point de départ vers la résolution des défis auxquels vous êtes confrontés. Puissiez-vous ressentir la paix et la force qui émanent de la connexion avec le divin. Continuez à vous abonner pour recevoir d'autres prières et enseignements spirituels. Ensemble, nous formons une communauté d'amour, de soutien et de prière. Je vous encourage à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Ensemble, nous répandons l'espoir et la lumière dans le monde. Que la paix de Dieu soit avec vous tous, et n'oubliez jamais que vous êtes aimés et soutenus. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre cheminement. Merci encore de votre présence aujourd'hui. Restez bénis et à bientôt pour de nouvelles prières et partages sur la chaîne Les Paroles du Christ